Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 5 octobre 2020 de la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis. Alors, ce soir, on a quorum. Tous les conseillers, notre conseillère sont présents. Donc, on peut procéder à notre séance en bonne et due forme. Un proposeur. Et appuyé par Marc. Merci. Alors, je vais y aller avec la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, l'ouverture de l'Assemblée et vérification du quorum. 2, acceptation de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 8 septembre 2020 et de la séance extraordinaire du 28 septembre 2020, en 4 et en 5. 6, acceptation des dépenses. 7, résolution de dépôt de la programmation des travaux prévus dans le cadre du programme TEC. 8, RIRL 2018-804, réfection de la route de l'Église, secteur Gros-Monde, réclamation finale. 9, assainissement des eaux à Gros-Monde, mandat englobe Corp, études géotechniques complémentaires. 10, excavation de sédiments à l'embouchure de la rivière Gros-Monde, demande de renouvellement d'autorisation et de certificat d'autorisation. 11, volet 1, programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, changement de signataire. 12, opération cadastrale, remplacement des lots 5 632 548, 5 632 549, 5 632 550, le 553 et le 5 632 809. 13, évaluation foncière, équilibration du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal 2022, 2023, 2024. 14, autorisation d'une formation en traitement de l'eau potable, Kevin Laflamme, opérateur en eau. 15, fonds d'aide aux initiatives régionales, Gaspésie de la Madeleine, volet 4, FER 2020, réédition de compte. 16, MTQ, programme PAVL, volet AIARL, honoraires professionnels pour estimation de travaux. 17, entretien toilette publique, embauche de Félix Lefebvre. 18, Revenu Québec, autorisation d'accès. 19, Nourrir notre monde, engagement municipal. 20, Solutions Info-Médias, soumission pour équipement informatique. 21, Association Jeunesse Haute-Gaspésie, programme de soutien à des projets de garde. 22, Fondation communautaire Gaspésie les îles commandite. 23, rapport des représentants. 24, période de questions. Et 25, levée de la séance. Alors, un proposeur. Sylvie et Dany, merci. Alors, avant de procéder à notre séance officielle, j'ai deux choses. Pour commencer, je veux souligner le fait qu'on est encore en présence physique au centre Jules Drouin. On est en norme avec les demandes, les restrictions de la santé publique au niveau provincial. On est en zone orange en ce moment, en Haute-Gaspésie. Alors, on est encore ouvert au public avec distanciation. L'espace est là. Vous êtes toujours invités à participer à nos séances municipales jusqu'à nouvel ordre. Mais ce soir, encore une fois, on n'est pas à l'édifice municipal et ça va être encore de même pour... j'imagine pour quelque temps durant la crise de la COVID-19. Je voulais spécifier ça. On est toujours télévisé par Télé-Soleil qui présente à la TV communautaire et sur la chaîne YouTube. Et aussi, ce soir, on a un invité, Mme Joab B. Lupien, qui est l'accompagnatrice des jardins de la Haute-Gaspésie. Joab voulait avoir une petite minute pour adresser la parole aux citoyennes et citoyens de notre municipalité. Alors, j'invite Mme Lupien à venir nous parler. Je me sens comme à la communion à la messe. Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, c'est ça, Guy m'a bien présenté. Je suis accompagnatrice jardin de la Haute-Gaspésie, puis je travaille dans le secteur, dans le fond, ici à Mont-Louis et à Gros-Monde, particulièrement dans 2 serres. Ça fait déjà quelques années. Donc, cette année, c'est un petit peu particulier parce que les écoles
permettent pas nécessairement que je puisse aller donner les ateliers comme à l'habitude. Donc, ce que je propose cette année, c'est une formule qui est différente, c'est d'inviter la population, les familles, les personnes seules, tout le monde qui a le goût de venir me rencontrer cette semaine. Ça va être à Gros-Morne, donc mercredi le 7. Si vous avez le goût de venir me voir à la serre, si vous avez des questions, même sur vos jardins, que vous avez vécu des expériences cet été, puis vous restez avec des questionnements, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, je vais offrir aussi un petit goûter. Donc ici, on a des muffins aux tomates vertes. Les gens qui vont passer pourront repartir avec, entre autres, des tomates vertes qu'on a sûrement à la serre. Donc là, aujourd'hui, je vais en distribuer pour en donner en cadeau. Donc, si vous venez, ça me fera plaisir de vous en donner. Si vous voulez venir, écrivez-moi ou textez-moi ou appelez-moi, par contre, parce que je vais prendre des rendez-vous. Je ne veux pas qu'il y ait trop de monde à la fois. Donc, ce mercredi, à Gros-Morne, et la semaine prochaine, le jour de l'Action de grâce, le lundi de l'Action de grâce, je vais faire à Mont-Louis. Donc, il est ici, en face du centre Jules Drouin, la serre. Même là, vous pouvez m'appeler. Donc, c'est 418-764-1438. Puis, Mme Sophie va écrire un peu les coordonnées sur le site. Donc, au plaisir de vous y voir. Merci. Merci, Joie. Merci beaucoup. Fait que le dessert pour le lunch demain, on se casse pas la tête. On l'a. Merci, Joie. Bon, alors, on y va avec la séance officielle. En 3, l'adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 8 septembre et de la séance extraordinaire qui a eu lieu le 28 septembre 2020. On a fait la lecture, un proposeur. Claude, appuyé par Renaud. Merci. Donc, pour les deux, c'est correct, Julie? L'acceptation de dépenses. Alors, facture à payer, 39 320,98 plus une facture de notre firme de gagneur Harpo de 20 732,29 pour un total de 60 057,27 dans les salaires nets, 31 067,76 Retrait direct Pépine, 3 753,2 Assurance collective, 3 026,55 Intérêt emprunt pour l'assainissement des eaux à Mont-Louis, 1 443,50 et 11 051. AIARL, chemin portage, intérêt, 1 208,71 pour un total de 51 550 et 54. Puis, je voudrais souligner peut-être aussi qu'on a eu des factures payées au cours du mois de 29 788 et 66 pour les dépenses courantes de la municipalité. Dany et Claude, merci. 7. Résolution dépôt de la programmation des travaux prévus dans le cadre du programme TEC. Alors, la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, la TEC, pour les années 2019 à 2023. C'est sûr qu'il faut faire nos devoirs au niveau de la municipalité et prévoir où on va mettre ces argents-là qui sont disponibles pour différentes infrastructures sur notre territoire. La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TEC 2019-2023. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de la programmation de travaux jointe version 2020-09 à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale
qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des cinq années du programme. La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution. La municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de travaux version 2020-09 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Julie, j'emmène pas ça en détail, mais je peux quand même en parler, qu'est-ce qu'on prévoit faire. Alors, en gros, on a le bâtiment qui est de l'Aqueduc sur la rue de l'Église, qu'on veut refaire à neuf et remettre aux normes, qui est vraiment là, qui date du début des années 80. On a aussi des gros travaux de rénovation à notre puits sur la côte, là, en haut de la rue Chanoine-Richard. Aussi, il faut se mettre vraiment dans les nouvelles normes, puis il y a des rénovations à faire là. Puis la même chose aussi à Gros-Monde, avec où ce qu'on puise notre eau potable, il y aurait des gros travaux à faire là. Il y a un énorme montant d'argent qui va être aussi destiné au projet d'assainissement des eaux à Gros-Monde. On commence justement avec les pleins de vie qui vont être faits dans les prochains mois pour un montant de 414 000 $. Alors, c'est des montants considérables. Sachant que la TEC sur la 2019-2023, ça représente environ 800 000, Julie. Alors, on va trouver le moyen de dépenser ce beau 800 000-là, c'est sûr et certain. Puis, c'est ça, au fil du temps, là, on va vous présenter avec plus de détails les projets à venir par rapport à l'utilisation de cet argent-là. C'est bon? Propose. Stéphane et Renaud, merci. Point 8, RIRL 2018-804, réfection de la route de l'Église au secteur Gros-Monde, réclamation finale. Ça, c'est de quoi qui traîne déjà depuis un bout. Alors, les travaux de réfection de la route de l'Église, secteur Gros-Monde, ont été complètement terminés le 2 octobre 2020. La municipalité de Saint-Maxime a accepté le certificat de réception provisoire des travaux émis en date du 12 décembre 2019 par Arpo Groupe Conseil. Le certificat de réception définitive des travaux émis en date du 5 octobre 2020 par l'ingénieur mandaté au dossier Annie-Claude Arsenault de la firme Arpo Groupe Conseil qui recommande de procéder à un paiement de 54 789,55 $, taxes incluses. Le conseil municipal de la municipalité de Saint-Maxime du Mont-Louis atteste que la réalisation complète des travaux et se déclare satisfait des travaux réalisés dans le cadre du projet réfection de la route de l'Église et autorise le dépôt de la réclamation finale auprès du NTQ. Au surplus, la municipalité accepte la recommandation du paiement de la firme Arpo Groupe Conseil au montant de 54 789,55 $, taxes incluses. Sachez que ces montants-là étaient déjà réservés suite à la subvention qu'on avait obtenue pour ces travaux-là. Sylvie et Stéphane, merci. Assainissement des eaux à Gros-Monde, mandat englobe Corp.études géotechniques complémentaires. Alors, on avait déjà fait une étude géotechnique pour les pleins de vie de l'assainissement des eaux à Gros-Monde, mais on a décidé de faire plus de relevés parce que peut-être qu'il va y avoir de nouvelles adresses qui vont être servies par ce nouveau service. Alors, à la suite de l'étude géotechnique effectuée par Englobe en décembre 2018 pour le projet d'assainissement des eaux Gros-Monde, il y a lieu de faire quelques relevés supplémentaires pour la préparation des pleins de vie. Alors, la firme Englobe a remis une offre de service professionnel à cet effet au montant de 24 875 $. Taxes en su. La municipalité Saint-Maxime accepte l'offre de service de la firme Englobe au montant de 24 875 $. Cette dépense est admissible au programme Primo. Stéphane et
Marc, merci. 10. Excavation de sédiments à l'embouchure de la rivière Gros-Monde demande un renouvellement d'autorisation des certificats d'autorisation. Il est nécessaire de réaliser des travaux d'excavation à l'embouchure de la rivière Gros-Monde située sur le territoire de la municipalité de Saint-Maxime. Ces travaux sont récurrents et engendrés par les marées du fleuve Saint-Laurent. L'obstruction de façon récurrente de la rivière Gros-Monde par l'ensablement dû aux fortes marées rend la population riveraine sujette à de l'infiltration d'eau dans leurs résidences et aux dommages qui en découlent. Le certificat d'autorisation émis le 22 mars 2018 et venant à échéance le 22 mars 2021 a attendu qu'il y a lieu de procéder à une demande de renouvellement du certificat d'autorisation auprès du MELCC. Le Conseil de Saint-Maxime demande un renouvellement du certificat d'autorisation pour une durée de 3 ans, soit du 22 mars 2021 au 22 mars 2024. Au surplus, Kevin Laflamme, employé de la municipalité, soit autorisé à signer les documents relatifs à cette demande. Renaud et Danny, merci. 11, volet 1, programme pour une protection accrue des sources d'eau. Le PPASEP, volet 1, changement de signataire. Considérant que la municipalité de Saint-Maxime a obtenu une aide financière dans le cadre du programme de protection accrue des sources d'eau potable, le PPASEP, volet 1, considérant que à la suite du départ de Mme Suzanne Roy, il y a lieu de procéder à un changement de signataire. Pour ces motifs, on propose que la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis nomme Julie Saint-Laurent comme signataire dans ce dossier, notre nouvelle DG. Sylvie et Marc, merci. 12. Opération cadastrale, remplacement des lots que je vais nommer plus tard. Alors, il y a le remplacement de 1, 2, 3, 4, 5 lots. J'en fais la lecture officielle. Une demande de permis de lotissement accompagnée d'un certificat pour une opération cadastrale et une copie préliminaire du plan de cadastre concernant le remplacement des lots suivants. René Asselin, lot 5 633 042, aboli pour créer les lots 6 392 639 et 6 392 640. Yolande Laflamme, lot 5 632 549, aboli pour créer des lots 6 392 641 et 6 392 642. Yolande Laflamme, lot 5 632 809, aboli pour créer les lots 6 392 647 et 6 392 648. Francine Asselin, lot 5 632 550, aboli pour créer les lots 6 392 643 et 6 392 644. Francine Asselin, lot 5 632 553, aboli pour créer les lots 6 392 645 et 6 392 646. La municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis accepte les plans relatifs à cette opération cadastrale et autorise les permis de lotissement cités en préambule tels que demandés par M. Pierre-L. Pelletier, arpenteur géomètre. Stéphane propose et appuyé par Renaud. Merci. 13. Évaluation foncière, équilibration du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal 2022, 2023, 2024. La firme d'évaluateurs agréée Servitec Incorporée recommande une équilibration du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal 2022, 2023, 2024 pour la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Le fait de procéder à cette équilibration du rôle entraînera, en toute probabilité, un redressement des valeurs au rôle et favorisera le maintien de l'équilibre fiscal général. Sachez que, normalement, c'est aux 3 ans. La dernière année où on était dû, c'était en 2018 et on avait décidé, on avait la possibilité de reporter à ce moment-là, puis on avait reporté de 3 ans. Alors là, on n'a comme pas le choix, ça fait 6 ans, alors on procède ainsi. Alors, le conseil municipal confirme à la MRC de la Matanie et à la firme d'évaluateurs agréée Servitec Incorporée de procéder à une équilibration du rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal 2022, 2023, 2024 et autorise les dépenses associées à la démarche et l'affecte au Fonds éolien quartier.
Sylvie et Claude. « 14. Autorisation d'une formation en traitement de l'eau potable. M. Kevin Laflamme, opérateur en eau. Alors, il est nécessaire de former du personnel qualifié pour l'entretien du futur réseau d'eau potable. Puis, l'entretien futur du réseau d'eau potable, parce que c'est pas futur notre réseau potable, il est là en ce moment. Que cette exigence nous est soumise par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Que cette formation sera offerte en ligne par le Cégep Saint-Laurent au montant de 2 775 taxes sans su. En ce moment, on a M. Éric Darèche, notre directeur des travaux publics, et son adjoint, M. Guy Bernatchez, qui sont aptes à faire ces tests-là. Puis là, on va avoir M. Kevin Laflamme. Donc, on prépare aussi la relève. Alors, la municipalité autorise l'inscription de Kevin Laflamme, opérateur en eau, au coût de 2 775 taxes sans su. Marc et Stéphane, merci. « 15. Fonds d'aide aux initiatives régionales Gaspésie-Île-de-Madeleine, volet 4, FER 2020, reddition de comptes. La municipalité Saint-Maxime a obtenu un financement de 10 000 dans le cadre des fonds d'aide aux initiatives régionales Gaspésie-Île-de-Madeleine, volet 4. La municipalité entérine le rapport final tel que déposé pour un montant global de 12 371,23 $. Je voudrais remercier en passant notre employé de cet été, qui l'a été dans les 2 derniers étés. Puis il nous a dit que c'était son dernier à voir. Alors, merci beaucoup à M. Réal Beaulieu pour son excellent travail. Un homme très vaillant, puis qu'on a beaucoup apprécié dans notre équipe. Renaud et Claude, merci. Bon repos, Réal. Point 16. MTQ, programme PAVL, volet AIRRL, honoraires professionnels pour estimation de travaux. Alors ça, c'est la continuation des subventions reliées à la rénovation de nos routes municipales. C'est pour ça qu'on a fait des gros travaux dans les dernières années sur le territoire de la municipalité. Je sais qu'il y a déjà, c'est canné comme projet qu'on refait la rue d'Église à Mont-Louis l'été prochain, là, avec l'asphaltage qu'au pont à Fénelon. On a fait des travaux sur la rue de l'Église à Gros-Morne, ainsi que sur la rue du Portage, la côte à Tidjo à Gros-Morne. Alors, la rue du Portage à Gros-Morne, on continue. Donc, elle va pratiquement être faite presque au complet. Alors, les travaux de réfection de chaussée sont nécessaires sur le chemin du Portage dans le secteur Gros-Morne. Le chemin du Portage est une route locale de niveau 2 admissible au volet AIRRL du MTQ. Une estimation de coût est requise lors de la préparation d'une demande de subvention. Alors, la firme Stantec Expert Conseil a soumis un budget d'honoraires professionnels pour la réalisation d'un estimé de coût des travaux à réaliser au montant de 4 350 $. La municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis accepte l'offre de service de la firme Stantec Expert Conseil au montant de 4 350 $ taxes en su. La secrétaire trésorière certifie que les crédits sont disponibles en provenance du fonds quartier et du fonds éolien quartier. Puis, c'est sûr, on continue de mettre à jour toutes nos infrastructures dans la municipalité. Puis, tant que des argents vont être là au niveau de ces programmes-là, c'est sûr on lève la main puis on veut aller de l'avant pour mettre ça le plus d'addons possible pour nos citoyennes et citoyens. Je pense qu'il va y avoir du monde qui va être heureux sur la rue du Portage à Gros-Morne. Alors, Renaud et Stéphane, merci. « 17. Entretien toilette publique, embauche de Félix Lefebvre. » Alors, on sait qu'en étant un village relais à Mont-Louis, on doit avoir une toilette publique qui est accessible 24 heures sur 24. Cette toilette-là est juste à côté du bureau municipal, donc adjacente au bureau municipal. Puis, c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui fait le ménage hebdomadairement. Puis, cet été, on avait justement M. Beaulieu aussi qui faisait le ménage quotidiennement. Donc, avec le départ de M. Beaulieu et la situation actuelle que l'on vit avec la COVID, on croit nécessaire à l'entretien de cette toilette-là, à tout le moins quotidiennement. Alors, on a procédé à l'embauche
de M. Félix Lefebvre, un jeune étudiant de l'École polyvalente de Mont-Louis. Alors, l'intérêt de Félix Lefebvre pour effectuer cette tâche, la municipalité embauche M. Lefebvre au salaire minimum à forfait, 1 heure par jour, du lundi au vendredi. Puis, on a aussi la personne vraiment destinée au ménage officiel des bâtiments appartenant à la municipalité qui se fait les week-ends, qui va quand même faire aussi le nettoyage de cette toilette les week-ends. Sylvie et Dany, merci. 18. Revenu Québec, autorisation d'accès. Alors, le conseil municipal autorise Mme Diane Gaumont, secrétaire trésorière adjointe, et Julie Saint-Laurent, directrice générale et secrétaire trésorière, à obtenir les accès auprès de Revenu Québec pour inscrire l'entreprise au fichier de Revenu Québec, gérer l'inscription de l'entreprise à ClickSecure, gérer l'inscription de l'entreprise à Mon dossier pour les entreprises et généralement à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin, remplir les rôles et assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de Mon dossier pour les entreprises, notamment en donnant aux utilisateurs de l'entreprise ainsi qu'à d'autres entreprises une autorisation ou une procuration. Consulter le dossier de l'entreprise et à agir au nom et pour le compte de l'entreprise pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition, passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de l'entreprise pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et de la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires en communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts, par téléphone, en personne, par la poste, à l'aide de services en ligne. Alors, en conséquence, les administrateurs de la Société opposent leur signature relativement à la résolution mentionnée ci-dessus, et les administrateurs de la Société sont votre conseil municipal. Alors, tous les conseillers et le maire vont signer cette résolution. Alors, étant donné que tous les administrateurs de la Société, municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis, qui ont le droit de voter relativement à la résolution, on va signer le présent document qui va rentrer en vigueur le 6 octobre 2020. Un exemplaire de ce document est conservé au registre des procès-verbaux de la Société et en fait partie intégrante. Alors, j'imagine qu'il faut une proposition pour ça, c'est Julie, oui. Puis, avant, peut-être, Julie, tu sais, on avait déjà fait cet exercice-là dans le passé, puis tu nous expliquais que là, on était échus. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'il y a eu une mise à jour informatique. C'était une mise à jour qui a eu lieu. C'est à cause de ça qu'il fallait recommencer cet exercice-là qu'on avait fait là, dans le passé. Puis ça, c'est bon pour, normalement... Mais là, j'espère que ça va être bon pour un petit bout. C'est bon. Proposeur, Claude et Marc, merci. En 19, nourrir notre monde, engagement municipal. Le LAB est une initiative qui vise la mise en œuvre d'infrastructures en autonomie alimentaire visant à augmenter la résilience des citoyens et des municipalités face au changement climatique, tel qu'exigé par le ministère de l'Environnement avant d'entamer le projet. L'implication de chaque municipalité doit être assurée par la signature de ce protocole d'entente et l'engagement des élus municipaux à suivre les différentes étapes jusqu'à la mise en place des projets. Alors, la municipalité Saint-Maxime de Mont-Louis s'engage à avoir pris connaissance du LAB et de ses objectifs, signer le protocole d'engagement municipal, participer aux différentes phases du projet de l'idéation et à la réalisation des projets, en collaboration avec l'équipe du LAB, formaliser la création d'un comité local au même titre que les autres comités qui sont répartis entre les conseillers municipaux, nommer un conseiller ou une conseillère responsable de ce dossier qui siégera sur le comité local et qui assurera le lien entre le projet et la municipalité, contribuer à la hauteur de la capacité de votre municipalité
Exemple, prêt de locaux, terrain, main-d'œuvre, machinerie, entretien. Puis réfléchir à la viabilité, l'entretien et l'accessibilité de l'infrastructure à long terme. Alors ce soir, après discussion en pré-séance, M. Claude Bélanger s'est porté garant d'être le conseiller. Stéphane? OK. Joue-moi pas de tour de même, Claude. Puis, on voulait aussi peut-être, dans notre résolution, nommer Sylvie comme substitut, si des fois que Claude ne peut pas se présenter à ces réunions-là. Donc, on connaît souvent nos agendas fort bien remplis. Alors, on aime bien, dans ce genre de comité-là, on l'a fait dans le passé, nommer un substitut. Je pense que ça fait bien, puis comme ça, bien, on est sûr d'avoir quelqu'un lors des rencontres. Alors, quelqu'un pour proposer? Marc et Danny, merci. Ça va bien. On est rendu au point 20 sur 25. Solution Infomédia, soumission pour équipement informatique. Considérant que la soumission numéro 4121 pour la mise en place d'un système Wi-Fi sécurisé au bureau municipal au montant de 599,95 taxes en su, que la soumission 4122 pour l'installation d'un cabinet de télécommunications pour protéger les équipements informatiques au montant de 554,95. La municipalité Saint-Maxime accepte les soumissions pour un montant total de 1154,90. On a de la difficulté en ce moment avec notre système Wi-Fi à la municipalité. C'est quand même plus ou moins efficace. Puis surtout au niveau de nos des fois qu'on fait des sessions de travail, là, on a de la misère avec... oui, quand on peut se brancher un portable ou l'ordi sur le réseau de la fibre optique, ça va, mais le réseau Wi-Fi, ça ne va pas. Que ce soit avec nos téléphones ou avec nos portables. Fait qu'on va essayer d'améliorer ça. C'est-à-dire, comme Marc a dit, on va passer de la charrette à la Porsche. Merci. « 21. Le AJSG, Programme de soutien à des projets de garde. Le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien à des projets de garde pour la relâche scolaire et la période estivale 2021, qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l'offre de garde existante pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2021, afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales et professionnelles des parents d'enfants d'âge scolaire. La municipalité Saint-Maxime souhaite présenter une demande d'appui financier au ministère en 2020-2021 pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la période estivale et les grands congés scolaires. Alors, le Conseil autorise la demande de soutien financier dans le cadre du programme pour un projet permettant d'augmenter l'offre de garde pour les enfants d'âge scolaire pendant la relâche scolaire et la période estivale 2021. D'autoriser M. Dominique Gagné de l'Association Gagné sur le Gaspésie à agir à titre de mandataire délégué pour le suivi de la demande d'appui financier et à signer la convention d'aide financière au nom de la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis. Ça, c'est de quoi qui est très précieux pour nous puis que les parents apprécient beaucoup dans ces moments-là. Sylvie et Danny, merci. 22. Fondation communautaire Gaspésie-les-Îles, c'est une demande de commandite. Alors, la Fondation communautaire de la Gaspésie des Îles-de-Madeleine, pour la création d'un fonds général qui permettra d'assurer un apport constant à la communauté. On a regardé un peu cet organisme-là, qu'est-ce qu'elle fait dans la communauté de la Gaspésie des Îles-de-Madeleine. Donc, c'était quand même assez intéressant. Très intéressant même. Puis, la municipalité va faire une commandite de 100 $. On a besoin de quelqu'un pour proposer ça, j'imagine? Oui. Danny et Stéphane, merci. Alors, rapport de représentants. Je ne sais pas si ça va pour vous, ce qu'on s'était dit au début.
Alors, moi, j'avais peut-être quelques points. On a vu aujourd'hui encore en point de presse l'équipe du gouvernement Legault avec la santé publique. Ils mettent de nouvelles restrictions. On sait qu'il y a beaucoup de régions qui sont au niveau du code rouge, là, si on veut, là, avec les couleurs vert, jaune, orangé et rouge. Alors, au Québec, là, on sait que la deuxième vague nous frappe de plein fouet. En Haute-Gaspésie, on est heureusement jusqu'à maintenant exempté de plusieurs cas. Alors, on continue d'être vigilant. Puis, il faut respecter les consignes qui sont maintes fois répétées un peu partout. On les entend, de la distanciation entre les personnes de 2 mètres, le lavage des mains et le port du masque dans les endroits publics. Alors, c'est très important de continuer, de ne pas baisser la garde, de demeurer vigilant. M. Legault nous demandait ce soir de mettre l'application, comment ça s'appelle? Application COVID, tout simplement, sur nos appareils, nos téléphones intelligents. Alors, c'est sûr et certain qu'on passe le mot. On essaie d'être le plus en accord, justement, avec les demandes de notre gouvernement, puis de la santé publique. Et ici, au niveau régional aussi, il faut savoir qu'à un moment donné, il y avait des représentations au niveau de la MRC avec notre préfet, M. Cormier, à l'effet que le CI3S de la Gaspésie avait, dans son plan initial, si quelqu'un a été atteint de la COVID en Haute-Gaspésie, était transféré à Gaspé. Et ensuite, s'il y avait des complications, était retransféré à Rimouski. Alors, suite à une demande au niveau des élus de la Haute-Gaspésie, bien, on a eu une belle écoute du CI3S. Puis, si jamais qu'il y a des citoyennes ou des citoyens qui sont touchés par la COVID, qui sont atteints de la COVID, bien, puis que ça s'aggrave, ils vont être hospitalisés directement à Rimouski. Ils n'auront pas besoin d'aller à Gaspé et ensuite Rimouski. Je pense que ça simplifiait les choses un peu, là. Puis au niveau géographique, c'était mieux ainsi. Puis jusqu'à maintenant, bien, c'est ça, ça se passe bien. Donc, on continue d'être vigilant, puis on souhaite que ça reste ainsi. Moi, à mon niveau, j'avais quelques points que je voulais parler. Au niveau de l'actualité, ça nous a touchés au niveau du conseil municipal dans les derniers jours. Je sais que le 1 octobre, je fais un peu là, des liens. Le 1 octobre dernier, c'était la journée internationale... Non, excusez-moi. Le 4 octobre dernier, c'était la journée nationale de commémoration des filles et des femmes autochtones disparues et assassinées. Alors, le conseil municipal voulait transmettre son soutien aux familles et aux proches. Puis, je voulais justement faire un lien avec ce qui est arrivé dans les derniers jours à Mme Joyce Echaquan, de la communauté atikamekw de Manawan. On sait que ça a pris beaucoup de place dans les médias dernièrement, puis ça nous a tous touchés. Moi, ça m'a touché, malgré qu'il n'y a pas de communauté autochtone proprement dit sur notre territoire. Des fois, on pense que c'est loin de nous, mais je pense que ça nous touche tous au Québec. Puis, il faut vraiment élever un peu notre discours, pas un peu, mais l'élever d'un cran, justement, par rapport à des fois à des commentaires qui peuvent être désobligeants. On est tous égaux. Puis, il faut porter le message auprès de nos jeunes, surtout à bien les éduquer. Puis, c'est inacceptable ce qui est arrivé. Puis, en tant qu'entité, conseil municipal, moi, le maire Guy Bernatchez, j'apporte mon soutien à M. Constant Awashish, qui est le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, et à M. Paul-Émile Ottawa, qui est le chef du Conseil Atikamekw de Manawan. Bien sûr aussi, on apporte nos sincères sympathies aux proches et à la famille de Mme Echaquan. Je pense qu'il faut faire vraiment on a un devoir de revenir un peu sur ces faits-là, puis de bien y réfléchir, puis il faut pas que ça passe inaperçu, ce genre de situation-là, puis il faut le souligner. Le 1 octobre dernier, c'était la Journée internationale des aînés. Alors, je dis, il ne faut jamais oublier tout ce qu'ils ont fait pour nous. Si on a ce qu'on a aujourd'hui, que ce soit au Québec ou en Haute-Gaspésie et dans notre municipalité à Saint-Maxime, à L'Anse-Pleureuse, à Gros-Morne, à Mont-Louis, il ne faut jamais oublier qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous.
Alors, par rapport à cette journée internationale du 1 octobre, je vais faire un lien avec notre RPA, Saint-Maxime, notre résidence pour personnes âgées. On a eu une AGA la semaine passée, puis on a le monde qui sont sur le comité, moi inclus. On a discuté des défis à venir. On sait que le bâtiment a besoin de beaucoup de rénovation. Et aussi, il va falloir mettre les gicleurs pour se mettre dans les normes. Alors, on a des beaux défis à relever. Et toujours, vous savez qu'on a toujours travaillé fort au sein du conseil municipal pour garder notre RPA ici à Mont-Louis. C'est hyper important de garder nos bâtisseurs qui puissent terminer leur vie en toute paisibilité dans leur communauté. Alors, je vous invite, je voudrais vous dire aujourd'hui qu'il nous manque du monde sur le comité. Alors, toute personne intéressée à donner du temps, que ce soit au niveau il y a plein de petits détails que du monde peuvent apporter avec leurs connaissances professionnelles, que ce soit aussi peu que quelques heures par année, on prend tout. Et je vous invite à communiquer avec les gens en place. Vous pouvez communiquer à la municipalité et on vous dira avec qui parler pour ce faire. Alors, il nous manque des personnes sur notre comité en ce moment, à la RPA, qui est très important pour nous. Et pour terminer, aujourd'hui, le 5 octobre, c'est la journée mondiale des enseignants. Alors, je veux les remercier pour leur engagement, surtout en ces temps difficiles avec la COVID. C'est pas évident pour eux. Alors, merci aux enseignants de nos écoles ici sur le territoire de la municipalité, Saint-Antoine à Gros-Morne et Saint-Maxime à Mont-Louis. Merci à nos enseignantes et enseignants pour votre excellent travail. Alors pour moi, puis dernier point que je voulais apporter, à la dernière rencontre, on avait parlé de la réfection de notre conduite d'aqueduc sur quelques 400 mètres sur la rue d'Église à Mont-Louis. Les travaux vont commencer dans les jours à venir. Vous avez vu de l'équipement qui a commencé à être livré sur le long de la rue. Alors, Julie, on dit le contracteur est rendu où, là? Des fois, il change d'une journée à l'autre. À quand le début des travaux? Mais là, demain matin, c'est l'installation du réseau temporaire. Demain matin? Demain matin, oui. Donc, puis les travaux vont commencer la semaine prochaine. OK. Donc, sachez qu'on a décidé d'aller de l'avant. On avait parlé à la dernière séance. Les travaux ne pourront pas être complétés final avec l'asphaltage, mais vu qu'on pouvait faire vraiment le changement de la conduite d'aqueduc cet automne, donc on notait les possibilités justement de rupture de service à l'hiver, ce qui nous est arrivé dans les 2 derniers hivers, donc on voulait s'exempter de ça. On a décidé de faire les travaux puis de les finaliser à l'été 2021. Donc pour ma part, c'est tout pour mon rapport de représentant. Alors en point 24, c'est la période de questions. On n'a personne dans la salle ce soir, donc pas de questions. Point 25, levée de la séance. Proposé par Denis, appuyé par Claude. Merci à tous. On se revoit en novembre et soyez prudents. Merci.